Créer un environnement favorable pour votre réussite aujourd'hui, tel est le thème là, voilà, avec Monsieur Sylvain Dely et bienvenue sur sa chaîne. Bonjour Monsieur Sylvain Dely. Bonjour Francis Sey. Alors nous parlons d'environnement aujourd'hui. Nous voulons bien savoir quel est le rapport entre environnement et coaching. Merci Francis Sey. Vous savez, quand on parle de développement personnel, on doit tenir compte de beaucoup de choses. Parce que pour arriver à développer une personne, il faut penser à son environnement. C'est dans ce cadre que nous devons développer aujourd'hui ce terme sur l'environnement d'une personne qui est facteur de sa réussite. Alors, c'est quand on parle de l'environnement d'une personne, vous savez, l'environnement d'une personne influence beaucoup sur son succès ou son échec. Alors, quand on parle de l'environnement, à quoi on fait allusion? On fait allusion généralement au cadre de vie, là où nous vivons, ou bien dans le cadre professionnel, dans le cadre de votre travail. Généralement, c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Soit on a beaucoup de soucis au travail, soit on a beaucoup de soucis à la maison, et donc cet environnement n'est pas favorable à notre épanouissement. Or, l'objectif du coaching, c'est d'arriver à un meilleur épanouissement. Donc, il faut travailler sur ton cadre de vie, sur ton cadre professionnel. Le deuxième point qu'il faut travailler, c'est ton environnement social. Quelle est la relation que vous avez? Quels sont les amis que vous avez? Quelles sont les personnes avec qui vous êtes généralement en contact? Ces personnes influencent beaucoup sur votre vie, sur votre réussite, sur votre échec. C'est sur ces environnements qu'il faut travailler. Le troisième point important, l'environnement qu'il faut travailler, c'est l'environnement mental. Parce que c'est là le siège, c'est là que tout commence. Tout commence toujours dans le cerveau, tout commence par une idée, tout commence dans le mental. Et quand vous n'avez pas un bon mental, c'est évident que vous n'aurez pas de très bons résultats. Donc il faut aussi travailler. Généralement, nous sommes tout le temps devant la télévision, nous regardons des films de guerre, des films atroces, des choses comme ça, qui ne sont pas très favorables au développement de notre environnement mental. Il faut travailler sur notre environnement pour avoir une bonne réussite, pour avoir un bon résultat. Alors quand vous parlez de travailler concrètement, comment cela doit se faire? Merci. Quand nous parlons de travailler, il existe des techniques en coaching pour le faire. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes ces techniques. Ici, il y a des choses simples que je vais vous conseiller de faire. Par exemple, parlons d'environnement, du cadre de vie. C'est de simplement chercher à ranger, par exemple, votre bureau, à ranger votre domicile, vivre dans un cadre sain. C'est sûr, si vous vivez dans un cadre sain, vous allez avoir la santé. Et quand vous avez la santé, vous allez avoir de bons réflexes, vous êtes en bonne santé, vous avez une bonne énergie, vous pouvez réussir ce que vous entreprenez de faire. Ça, c'est concernant l'environnement, le cadre de vie. Il faut travailler. Si vous êtes dans votre service, vous avez des gens qui peuvent vous envoyer beaucoup de problèmes, il faut éviter. Et après, quand vous avez travaillé sur votre cadre de vie, en mettant des belles images dans votre chambre, en mettant des belles images dans votre photo, vous aimez par exemple, généralement les gens ils mettent les photos de leurs femmes, de leurs enfants dans leur bureau, c'est intéressant. C'est des personnes avec qui vous aimez, qui vous inspirent. Il faut mettre les images dans votre bureau, il faut ranger votre bureau, il faut ranger votre chambre. Et vous voyez, c'est une bonne communication, une bonne vibration entre vous et votre environnement. Et c'est évident, ça va impacter sur votre vie à l'extérieur. Donc il faut déjà ranger son environnement, son cadre de vie. Améliorer un peu le cadre là où vous vivez. Je vois à la maison, ranger un peu, nettoyer un peu et faire tout ça. Ça va vous donner une bonne personnalité, un bon cadre de vie, une bonne santé, une réussite dans ce que vous allez faire. Parlant de l'environnement social, généralement on a des amis. On a du mal, il y a des amis, on a fait l'enfance ensemble. On a du mal de dire non, aujourd'hui je ne marche pas avec lui. C'est difficile. Mais attends, ça dépend de l'objectif que nous avons. Si on a un ami qui ne nous aide pas dans l'atteinte de nos objectifs, il faut avoir le courage, peut-être ne pas couper un coup, mais avoir le courage de prendre un peu plus de temps pour soi-même. Par exemple, je prends une personne qui veut diminuer du kilo, qui veut diminuer du poids, mais si vous avez avec des amis où tout le temps vous allez boire beaucoup de bière, vous allez prendre tout le temps à manger des hamburgers, vous allez passer tout le temps à manger des plaquettes de chocolat, mais c'est évident que vous n'allez pas perdre le poids. Et donc, c'est à vous de prendre la décision par rapport à l'objectif que vous avez. S'il y avait des amis qui passent tout le temps à fumer la cigarette, à aller dans les boîtes de nuit, à dormir tard, vous n'aurez pas de temps pour vous reposer. C'est un environnement qui est toxique pour votre propre santé. C'est d'avoir le courage de se retirer progressivement, gentiment, de trouver les mots
Et vous allez voir, ça va amener vraiment... Même si ce n'est pas facile en tout cas. Oui, rien n'est facile. Mhm. Hein. Tout changement dans la vie, rien n'est facile en tout cas en ce qui concerne les changements. Même vous-même, ce serait difficile pour vous de le faire. À plus forte raison pour vos amis. Pour les semblables. Voilà. D'accord, le dernier point, hein, parlons du plan professionnel. Le dernier point, en parlant du plan professionnel, c'est dans le service, regarder un peu les personnes qui ont un peu les mêmes idées que vous et chercher à marcher avec ces personnes. Et aussi, pour terminer, arriver à l'environnement mental, je vais vous inviter à faire des lectures, à lire. Il y a des techniques pour vivre avec il y a des techniques de leadership pour vivre avec des personnes qui sont difficiles. Il faut faire ces genre de lecture. Il faut écouter les audios. Il faut vous approcher certainement des coachs qui vont vous donner des techniques pour pouvoir éviter ces personnes qui sont toxiques pour votre santé, qui sont toxiques pour votre environnement. Mais moi, je dirais parfois, on ne sait même pas que les autres sont toxiques ou pas. Hein. Mais on finit par le savoir. Ça dépend, c'est ça, ça dépend des objectifs qu'on a dans la vie. Généralement, c'est vrai parce que si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas savoir que telle personne est en train de... Par exemple, je vous ai donné l'exemple de... Si moi je veux diminuer le poids, mais si je me mets tout seul en train de boire la bière, j'ai le ventre qui va commencer à grossir. Donc, c'est à partir du moment que je prends la décision de dire, écoutez, moi je veux diminuer mon ventre, je commence à diminuer la bière. Et si je vais dans le groupe d'amis, là-bas, on va passer toute la journée en train de boire la bière. Donc, par rapport à mon objectif, que je commence à améliorer mon environnement. C'est surtout ça. Nous avons parlé, hein, quand je dis nous, c'est vous. Vous avez parlé du plan professionnel, plan mental, et puis environnement, ça dit il faut nettoyer chez soi, quelle que soit l'habitation. Mais voilà, nous sommes déjà au thème de notre échange. Qu'est-ce qu'on pourra dire, qu'est-ce que les internautes peuvent retenir de l'environnement? Parlons de créer un environnement adéquat et pour les uns et les autres favorable, bien sûr. Ok, les internautes, ce que je dirais aux internautes, c'est que il y a vraiment toujours, comme vous avez dit, ce n'est pas facile. Hein, ce que nous vous demandons, changer son environnement, changer de vivre avec les personnes avec lesquelles nous sommes habitués. Mais par rapport à l'objectif que nous avons, il est possible de décider. C'est une décision. Et quand on a pris la décision, on a des moyens d'appui. C'est des coachs, c'est des lectures, c'est des livres, c'est des audios, c'est des exercices de sport. Par exemple, quand tu es avec des amis, à 18h, tu dois aller au sport, mais tu es coincé parce que tu es avec des amis. Il faut avoir le courage de leur dire, aujourd'hui, moi, j'ai décidé, je suis en train de faire un programme de sport, je me suis inscrit à la salle de gym et je dois tout le temps me présenter. C'est un sacrifice et que c'est très important d'assainir son environnement et c'est bon pour notre réussite, c'est bon pour notre développement personnel. Merci beaucoup, M. Sylvain Dely. Merci également aux amis internautes. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Ce que nous devons retenir, créer un environnement favorable pour votre réussite. Mais vous, si vous ne pouvez pas le faire tout seul, confiez-vous aux professionnels comme M. Sylvain Dely. Merci et à bientôt.